Le Père Hugues m'a proposé d'être celui qui allait vous enseigner ce soir. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir à quel thème j'allais aborder. Et étant donné qu'on sort du temps de Noël et qu'on approche encore de la fête de la présentation de Jésus au temple, je me suis dit, tiens, je vais parler de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et puis j'ai finalement choisi d'élargir un tout petit peu mon propos sur le nom de religion de Thérèse Martin. Voilà. Vous savez que dans beaucoup d'ordres religieux, quand on entre en religion, quand on rentre au couvent, on change de nom, on reçoit un nouveau nom. C'est ce qu'on a vécu ce matin avec l'appel décisif. Voilà. J'ai posé la question à tous les catéchumènes s'ils prenaient un nom de baptême, et il y en a une qui me dit « Ah oui, moi je veux bien prendre tel nom ». Donc, souvent c'est l'Église qui propose le nom. Et justement, c'est intéressant parce qu'avec les noms de religion au Carmel, c'est l'Église qui propose le nom, mais avec Thérèse, et je pense finalement pour beaucoup, c'est rarement que l'Église qui propose le nom. Mais c'est ça qu'on va essayer de découvrir un peu plus. Et puis de découvrir l'importance de ce nom. On a entendu le dimanche dernier aussi l'évangile de l'appel des premiers disciples. Et quand Jésus voit Simon qui est conduit par son frère André, il lui dit « Simon, tu t'appelleras Képhas, tu t'appelleras Pierre ». C'est le nouveau nom qu'il lui donne. Et donc ce changement de nom, il est courant, il est commun dans l'Église. Même si nous, en Europe, souvent notre nom de naissance est souvent notre nom de baptême. Alors, petite intro. Voilà, le nom de religion, il est lié à son appel. Quand elle apprend que sa sœur Pauline, qui est celle qu'elle a choisie pour mère, va rentrer au Carmel, la première, je crois, qui rentre au Carmel, elle va être foudroyée d'une certaine façon, comme à la mort de sa mère, et même peut-être plus encore qu'à la mort de sa mère. Sa deuxième maman va partir. Et donc elle est complètement éprouvée par ça. Et en même temps, c'est l'occasion pour Pauline, elle apprend un peu la veille pour le lendemain, on pourrait dire comme ça. Donc c'est assez difficile pour elle. Et en même temps, c'est l'occasion pour Pauline de présenter ce qu'elle va vivre, de lui présenter un peu cette vie religieuse du Carmel. Pauline, elle avait fait un essai à la Visitation, là où il y avait une de ses tantes, puis c'était pas tout à fait ça, donc elle avait continué à prier pour savoir quelle était sa vocation, et c'est en priant devant Notre-Dame du Carmel, une des statues qui avait été installée lors du jubilé de Sainte Thérèse d'Avila, je ne sais plus quelle année, mais un des jubilés de la fête de Sainte Thérèse d'Avila. Le curé avait fait installer une Vierge de Notre-Dame du Carmel dans l'église. Et donc, en priant devant cette statue, elle avait reçu cet appel à rentrer au Carmel. Et Thérèse, elle, en entendant cette vie carmélitaine, elle se dit « Moi aussi, je serai carmélite ». Et elle ne va pas en démordre, et voilà, vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, elle va elle-même se poser cette question, mais elle a 9 ans à ce moment-là. Et donc, c'est impossible de rentrer au couvent à 9 ans, même si elle aurait bien aimé rentrer tout de suite, je pense. Et quand elle va avec sa sœur rencontrer elle finit par dire à sa sœur qu'elle aussi, elle va rentrer au Carmel un jour. Et donc, avec sa sœur, elle va aller visiter la mère prieure et elle va confier ce désir qu'elle a de rentrer au Carmel. Et je vous passe un peu les détails que je vais aborder juste après. Mais ce qui est important pour elle, c'est de nous rappeler que quand elle va rentrer au Carmel, au départ, on pourrait se dire elle rentre au Carmel parce que sa sœur Pauline rentre au Carmel. Et puis en rentrant les carmélites vont dire « Oh, elle est gentille, elle est super sympa, etc. » Et donc, on pourrait se dire « Oui, elle va rentrer parce qu'on la coucoune bien. » Mais elle va écrire elle-même « Ce n'est ni pour Pauline, ni pour autre chose, c'est pour lui seul que je rentre au Carmel. C'est pour Jésus seul que je rentre au Carmel. » Donc elle insiste bien sur le fait que si elle rentre au Carmel, c'est vraiment par cet attachement au Christ. Alors, justement, par rapport à cette première visite, donc ce nom de religion qu'elle va recevoir, il a une histoire. Voilà, je vais faire un tout petit témoignage un peu court. Avant de rentrer dans la communauté d'Emmanuel, moi j'étais proche d'un Carmel masculin dans la région de Bordeaux, et quand j'étais petit, je me posais la question de rentrer dans ce Carmel. Et donc, comme ils avaient tous des noms de religion, moi aussi je me suis posé la question, quel nom j'aurais si jamais je rentrais au Carmel.
Mais pour Thérèse, c'est un peu spécial parce que, et vous l'aurez peut-être vécu vous-même, elle va recevoir ce nom dans la prière et elle va être confirmée. Elle va... Alors, juste que je ne me trompe pas de page. Il y a trop de pages. Voilà. En parlant de visite aux Carmélites, je me souviens de la première qui eut lieu peu de temps après l'entrée de Pauline. J'ai oublié d'en parler plus haut, mais il est un détail que je ne dois pas omettre. Le matin du jour où je devais aller au parloir, réfléchissant toute seule dans mon lit, car c'était là que je faisais mes plus profondes oraisons, et contrairement à l'épouse des cantiques, j'y trouvais toujours mon bien-aimé, je me demandais quel nom j'aurais au Carmel. Je savais qu'il y avait une sœur Thérèse de Jésus. Cependant, mon beau nom de Thérèse ne pouvait pas m'être enlevé. Tout à coup, je pensais au petit Jésus que j'aimais tant, et je me dis « Oh, que je serais heureuse de m'appeler Thérèse de l'enfant Jésus. » Je n'ai dit rien au parloir, du rêve que j'avais fait tout éveillé. Mais la bonne mère Marie de Gonzague, demandant aux sœurs quel nom il faudrait me donner, il lui vint à la pensée de m'appeler du nom que j'avais rêvé. Ma joie fut grande, et cette heureuse rencontre de pensée me sembla une délicatesse de mon bien-aimé petit Jésus. C'est intéressant de voir comment le Seigneur, il met comme ça des désirs au cœur et il y répond. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi je pourrais vous donner plein de témoignages dans ma propre expérience où le Seigneur m'a donné un désir, il a fait mûrir ce désir, et après il m'a dit « Vas-y, réalise ce désir ». Et c'est la même chose pour Thérèse. Ce nom qu'elle reçoit, elle l'a reçu déjà dans son cœur, et voilà, cette communion de pensée était comme une petite touche de délicatesse de mon bien-aimé petit Jésus. Donc ça, c'est un peu pour l'histoire du nom. Un autre aspect par rapport à ce nom de Thérèse de l'enfant Jésus, c'est que si Thérèse s'appelle Thérèse, c'est pour Thérèse d'Avila. Ses parents, Martin, donc Louis et Zélie, l'avaient appelée Thérèse justement en l'honneur de Thérèse d'Avila. Donc pour elle, garder son nom de Thérèse, c'était pas dire je veux garder mon prénom parce que c'est mes parents qui m'ont donné, mais elle pensait déjà que ce nom de Thérèse, c'était Thérèse d'Avila. Donc c'était aussi une manière de se mettre sous le patronage de la réformatrice du Carmel. Et si on parle de Thérèse d'Avila s'appelait Thérèse de Jésus. Et vu qu'il y avait déjà une sœur qui s'appelait Thérèse de Jésus, dans les Carmels, quand on choisit un nom, s'il y a quelqu'un qui s'appelle déjà de ce nom-là, on trouve un autre nom pour éviter justement d'avoir à appeler deux personnes pareilles alors qu'elles sont 12 dans le même Carmel, ou un peu plus. Et on raconte que Thérèse d'Avila, un jour où elle passait dans le cloître, donc en Espagne, bien avant, elle était toute remplie d'un seul objet de son amour, donc de Jésus, et elle voit tout à coup un jeune enfant qui vient à elle en lui disant « Comment t'appelles-tu » dans le cloître. Vous imaginez un cloître, normalement il n'y a pas de petit enfant. Et elle lui répond, tout est interdite, « Je m'appelle Thérèse de Jésus. » Et moi, reprit le bel enfant, avec un divin sourire, je suis le Jésus de Thérèse. Donc cette petite histoire, je ne sais pas d'où elle est tirée dans la tradition, mais c'était quelque chose qui se disait, de ce que Thérèse d'Avila, qui avait pas mal d'expériences mystiques, avait fait cette rencontre de l'enfant Jésus. Et donc on la représente sur des petites images. Vous avez tous des images de première communion ou de baptême. À l'époque, on faisait des images à tout va. Voilà, tout méritait de petites images. Et même les Carmels étaient le lieu où on dessinait ces petites images. Et donc, cette image-là de Thérèse qui rencontre l'enfant Jésus, elle existe. Et elle a été donnée à Thérèse d'ailleurs. Et donc, on découvre que Thérèse de Jésus, voilà, Thérèse de l'enfant Jésus, c'est lié aussi à cette apparition de l'enfant Jésus à
Thérèse d'Avila. Et à l'époque de Thérèse, c'était assez courant dans les petites images, justement, qu'on représente Jésus, l'enfant, avec les objets de la Passion. Par exemple, un petit Jésus qui porte une couronne d'épines, un petit Jésus qui porte sa croix sur les épaules, un petit Jésus qui a un agneau derrière lui, qui est immolé. Voilà. Donc c'est assez courant d'associer cette enfance de Jésus avec l'offrande en sacrifice. Et c'est bon de le retenir pour la suite de son nom. Un autre aspect dans ce nom rêvé, donc, c'est qu'à partir du moment où elle a dit son désir de rentrer au Carmel et qu'elle a été confirmée dans ce désir et même dans le nom qu'elle avait pensé avoir au Carmel, toutes les sœurs vont commencer à entretenir une correspondance avec elle et à lui envoyer un petit mot, une petite carte, une petite image, avec des mots qui utilisent déjà ce nom qu'elle va avoir en religion. Donc on va lui envoyer une petite carte en disant voilà, que la petite Thérèse mérite ce beau nom de Thérèse de l'Enfant Jésus. Alors on va encourager d'une certaine façon cet appel qu'elle a reçu, on va le favoriser. Et un jour que son oncle Guérin, donc le frère de sa mère, va commencer à, on va dire pas à râler, mais il va dire arrêtez de la faire rêver d'une certaine façon, arrêtez de lui raconter des histoires par rapport au Carmel. Et Thérèse répond dans l'histoire d'une âme, elle dit « Je sentais au contraire », en réponse avec son oncle qui n'était pas d'accord au fait qu'il fallait insister pour lui parler du Carmel, « Je sentais au contraire que c'était l'espérance d'être un jour carmélite qui me faisait vivre. » Donc elle voit bien que son oncle n'est pas tout à fait d'accord pour qu'on encourage cet appel à rentrer au Carmel, mais elle prend conscience que c'est ça qui la faisait vivre. C'est sa vie même. Alors, pour cette première partie, je vais m'arrêter avec une petite conclusion. Et je proposerai, un peu comme David l'avait fait, un petit temps de silence pour faire rentrer cela. Il me semble que ce nom de religion qui associe vraiment à un appel particulier, une vocation particulière, et Nicole, je pense, ne serait pas contre ce que je veux dire, il est important de prendre conscience que c'est important pour tout chrétien d'avoir ce souci des vocations, ce souci de l'appel des plus jeunes, mais aussi des plus âgés, parce qu'aujourd'hui, je rencontrais un cistercien, il me disait qu'aujourd'hui, les gens rentrent autour de 40-50 ans. Donc on peut prier pour les vocations tardives. Donc c'est important de prendre conscience que dans notre vie chrétienne, il est bon de garder au cœur cette prière pour les vocations, cet encouragement pour les vocations, de pouvoir soutenir, peut-être par des questions, par des encouragements, par des prières, les vocations de nos neveux, de nos nièces, de ceux dont nous avons la charge. Et pas que les enfants, je vous disais, même les adultes. Alors je vous propose, si vous voulez, même dans un petit temps de silence, de penser à tel ou tel enfant, peut-être qui vous a confié un appel qu'il a reçu, ou que vous-même vous avez vu dans son attitude, voilà, un attrait particulier pour le Seigneur. Et je vous propose de prier pour eux maintenant. Alors je vais continuer. Il faut m'arrêter aussi quand c'est fini. Je vais continuer avec le nom même. Donc Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Alors je vais faire 3 étapes. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Donc si Thérèse veut garder son nom, je vous l'ai dit, c'est parce que le nom qu'elle a reçu, c'est le nom même de la réformatrice du Carmel. Et donc pour elle, c'est très important non seulement de garder le choix de ses parents, mais de se mettre sous ce patronage de Thérèse d'Avila. Parce que Thérèse d'Avila, elle a beaucoup à nous apprendre, et forcément elle a réformé le Carmel, donc elle a beaucoup à apprendre au Carmel même. Et ce que le nom même de Thérèse et la figure de Thérèse d'Avila nous apprend, c'est que c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pour Thérèse d'Avila, Jésus c'est le modèle de l'amour, c'est même la source de l'amour. Et elle se dit elle-même, Thérèse d'Avila, comment l'aimer
si l'on ne le connaît pas, si on ne prend pas le temps de méditer ses bienfaits, ses perfections, l'ensemble de ses mystères. Et toute sa vie, Thérèse a lu l'Évangile pour y découvrir le caractère du bon Dieu. Voilà, c'est un mot qu'elle donne pour découvrir dans l'Évangile le caractère du bon Dieu. Parce que Jésus va le dire lui-même dans l'Évangile, qui me voit, voit le Père. Donc quand on regarde, quand on contemple la figure de Jésus, on contemple la figure du Père. Et donc c'est bon de pouvoir prendre le temps de méditer l'Évangile et de contempler Jésus. Et la devise de Thérèse d'Avila, qui est bien connue, enfin moi je l'ai relue puisque je ne connaissais pas, ou souffrir, ou mourir. Je ne sais pas si vous prendriez la même devise qu'elle, moi je ne crois pas pour l'instant. Ou souffrir ou mourir. Ou mourir pour te voir, pour voir Dieu, pour voir Jésus. Ou souffrir pour ta gloire. Donc ça c'est important de noter que pour Thérèse d'Avila, Jésus c'est au cœur. Et en contemplant, parce que Thérèse a réformé le Carmel en remettant en avant cette prière particulière qui s'appelle la prière de l'oraison, c'est-à-dire que de toucher Dieu par la foi, de se mettre simplement en présence, dans le silence, en présence de Dieu qui est là, présent, à nos côtés. Et elle va dire une chose assez étonnante. Elle va dire que dans les débuts de l'oraison, quand on commence à apprendre à faire l'oraison, il est très important de contempler Jésus. L'oraison, ce n'est pas une prière vide et vague, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Et donc c'est important de prendre le temps de contempler Jésus. Jésus qui s'est incarné, Jésus qui a vécu dans notre monde, Jésus qui a eu faim, qui a eu soif, qui a été fatigué, Jésus qui a marché avec ses disciples en faisant le bien, Jésus qui a vécu. C'est important de vivre cette incarnation avec Jésus. Ça, elle le dit pour les débuts. Mais ce qui est plus étonnant encore, c'est qu'elle le dit pour la fin aussi. Quand on arrive dans des grands élans d'oraison, elle va dire « Il est important de revenir à Jésus, qui s'est incarné. » Pareil, pour ne pas partir dans des élans mystico-gélatineux, mais pour prendre conscience que la vie de prière, c'est d'abord et avant tout une relation personnelle avec quelqu'un qui est Dieu fait homme. Et donc, elle insiste énormément là-dessus, sur cette relation à Jésus-Christ, Fils de Dieu, Verbe qui s'est fait chair. Et de le connaître, de l'aimer, de le contempler, de le regarder. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça que je vais faire une deuxième conclusion avec ce nom de Thérèse d'Avila. Il y aurait sans doute plein de choses à dire, mais moi je m'arrêterai sur ça. C'est le primat de l'amour. Avec ce nom de Thérèse, ce qui peut nous rester, ce que Thérèse de l'enfant Jésus, je pense, a gardé, c'est ce primat de l'amour. Aimer celui qui a souffert par amour pour moi. Et c'est pour ça que quand elle dit « Je rentre au Carmel, non pas pour Pauline, non pas pour les autres carmélites, mais pour Jésus seul », elle a bien compris cette vocation carmélitaine d'aimer celui qui a souffert par amour pour moi. Je n'aime pas Dieu pour le ciel, je n'aime pas Dieu par peur de l'enfer, mais j'aime l'amour. J'aime l'amour, simplement. Quand on est chrétien, on n'est pas chrétien parce qu'on veut absolument le ciel, on n'est pas chrétien parce qu'on a peur de l'enfer, on est chrétien parce qu'on veut aimer Jésus. Et Thérèse de Lisieux va le dire encore plus. Elle dit « Pour moi, je n'attends pas le ciel puisqu'il est déjà là, puisque je suis déjà en présence de Dieu. Et je n'ai pas peur de l'enfer puisque je suis en présence de Jésus. » Donc l'essentiel, c'est d'être en présence de Jésus. Donc ça, c'est la première chose. Je vous propose simplement peut-être justement de faire un petit acte d'amour envers Jésus.
Voilà, une phrase très connue de Thérèse d'Avila, c'est aussi Solo Dios basta. C'est-à-dire seul Dieu suffit. Voilà, seul Dieu suffit. Alors, la deuxième partie de son nom, donc, il y a un nom, et après, ce qu'on appelle ça en religion, on appelle ça des mystères de la vie du Christ, des mystères de la vie chrétienne. On va par exemple avoir le rang de la résurrection. On va avoir Sainte Élisabeth de la Trinité. Eh bien, donc Thérèse, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus. Donc c'est le premier nom qu'elle reçoit. Et la première chose, c'est intéressant quand elle va quand elle va faire son entrée au noviciat, donc quand on rentre au couvent, on vient comme... je vais plus noter. On a d'abord un temps de postulat, voilà. Et à la fin de ce postulat, on va rentrer au noviciat. Et donc quand elle va prendre l'habit, c'est là qu'on prend l'habit, elle va, c'est intéressant, les carmélites, elles sont habillées en robe de mariée quand elles font leur entrée au noviciat. Et elle dit, la première chose que j'aperçus sous le cloître fut, donc elle entre dans le cloître avec sa robe de mariée, fut mon petit Jésus rose. Dans le cloître de Carmel de Lisieux, il y avait un petit Jésus, une statue de l'enfant Jésus, tout en rose. Et d'ailleurs, elle a repeint plusieurs fois de son vivant, sa robe rose. Et elle a pris souvent le temps de le fleurir. Voilà, ça, c'était sa petite joie, de fleurir l'enfant Jésus. Et elle prenait le temps de le fleurir avec des fleurs, mais sachant qu'une des sœurs avait un peu des difficultés avec les odeurs des fleurs, quand on a découvert les fleurs pas en plastique, mais les fleurs en tissu, eh bien, elle a commencé à mettre des fleurs en tissu par amour de Jésus et aussi par respect pour sa sœur qui était dérangée par les odeurs des fleurs. Et un jour, elle lui dit, regardez ces belles fleurs. Voilà. En plus, elles ne vous dérangent pas. Donc, elle passait beaucoup de temps à fleurir ce petit Jésus. Donc, ce que j'ai aperçu en premier, c'était ce petit Jésus rose, me souriant au milieu des fleurs. Mais très vite, elle est attirée par une deuxième chose, c'est des flocons de neige. Et elle dit, quelle délicatesse de Jésus d'avoir recouvert le cloître comme elle-même était vêtue de blanc. Jésus avait revêtu de blanc tout le cloître. C'était en janvier. Voilà, c'est un peu comme nous. Une semaine, il faisait 15. La semaine suivante, il neige. Eh bien, elle avait la grâce d'avoir cette neige qui tombait le jour de sa profession religieuse. Donc c'est la deuxième touche, hein, vous avez entendu. Hein. Première touche, son nom de religion, la mère supérieure reçoit le même. Première délicatesse de Jésus. Et là, deuxième délicatesse de l'enfant Jésus. Quand elle rentre, elle rencontre l'enfant Jésus et l'enfant Jésus lui offre cette neige blanche immaculée. Et on dit souvent que la couleur blanche, la couleur des lys, c'est aussi cette offrande qu'on peut faire à Jésus de notre virginité, de notre pureté. Et donc, elle est heureuse de pouvoir offrir à Jésus cette virginité, cette pureté. Alors, ce nom de l'enfant Jésus, il a le sens de contempler Jésus lui-même, mais il va aussi permettre à Sainte Thérèse de Lisieux de découvrir cette petite voix d'enfance. Je pense que ça vaudrait le coup d'avoir même une conférence entière sur cette petite voix que Thérèse enseigne. Mais du coup, cette petite voix d'enfance, c'est cet abandon filial. On apprend de Jésus, qui est lui-même petit enfant, complètement abandonné à la volonté du Père, on apprend de lui cet abandon filial. Jésus l'insinue dans nos cœurs afin qu'à notre tour, nous puissions dire avec une totale confiance, Père, que ta volonté soit faite. Voilà, la petite voix d'enfance, c'est cette idée de rentrer dans cet abandon total au Père et de dire que ta volonté soit faite. Et elle le dit à un autre moment, c'est accepter la sainte familiarité qu'il nous propose. Voilà, il s'est fait petit enfant, comme un enfant qui nous court dans les bras ou qui... Eh bien, accepter cette familiarité avec Dieu. Dieu n'est plus un Dieu lointain, Dieu n'est plus un Dieu qu'on y pourrait imaginer vengeur, accusateur, qui parfois pouvait être la figure de l'époque de Sainte Thérèse. Hein. On était dans la période du jansénisme. C'est une figure de Jésus assez dure. Et elle dit accepter la sainte familiarité qu'il nous propose. Donc cette proximité avec Dieu qui est proposée en Jésus-Christ. Et le fondement de cette petite voix,
fois, elle dit, pour aimer Jésus, être sa victime d'amour, plus on est faible, sans désir ni vertu, plus on est propre aux opérations de l'amour, consumant et transformant. Le seul désir d'être victime de l'amour, de s'offrir à l'amour, suffit. Mais il faut consentir à rester toujours pauvre et sans force. Et voilà le difficile, car elle l'écrit, car le véritable pauvre d'esprit, où le trouver? Celui qui accepte de rester toujours pauvre et sans force. C'est assez exigeant. Elle dit dans un autre passage, « Ah, je sens bien que ce n'est pas cela du tout, les désirs enflammés qu'elle peut avoir, qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. Ce qui lui plaît, notez deux choses, je le reprendrai à la conclusion, mais notez bien deux choses pour cette petite voix. Ce qui lui plaît, c'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. C'est la première chose, aimer ma petitesse et ma pauvreté. Plus on est faible, plus on est propre aux opérations de l'amour. C'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Voilà, les deux choses. Je consens à ma pauvreté, à ma petitesse. Et j'ai une espérance aveugle en sa miséricorde. Voilà, les deux bras, on va dire les deux ailes de la voix d'enfance de la petite Thérèse. Et elle dit, voilà mon seul trésor. Ma reine aimée, parce qu'elle parle à sa sœur. Voilà mon seul trésor, ma reine aimée. Pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre? Alors, on pourrait se poser la question aussi. Thérèse de Lisieux vous parle aujourd'hui. Voilà mon trésor. Pourquoi ce trésor ne serait-il pas aussi le vôtre? D'accueillir sa pauvreté, sa petitesse, et d'espérer aveuglément en sa miséricorde. Et elle utilise une image que vous connaissez bien, cette image qui est une nouveauté de son époque, l'ascenseur. L'ascenseur, c'est dans Astérix Obélix, on parle du sans efforceur. C'est ça, c'est je monte sans effort. Et donc, comment je peux monter sans effort? C'est justement parce que je reconnais ma faiblesse, ma pauvreté, que je ne peux pas prendre l'escalier, qui est difficile, qu'elle voit dans certaines figures de sainteté. Elle se dit, mais moi, cet escalier, je ne pourrai jamais, je suis trop petite pour pouvoir monter cet grand escalier, et d'espérer aveuglément sa miséricorde. Et elle va dire, où trouver dans la Bible cet ascenseur? Alors elle va chercher. Thérèse, elle aime bien chercher dans la Bible, ouvrir la Bible et trouver une parole. Et elle va chercher, elle va trouver deux passages. Dans Proverbe 9, 4, elle va trouver « Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi ». Bon, déjà, elle a une première réponse de cet ascenseur. Et la deuxième chose, elle va trouver dans Isaïe 66. Isaïe 66, Isaïe, on parle d'Isaïe comme le 5e évangile. Parce que dans beaucoup de passages d'Isaïe, on reconnaît la figure annoncée du Christ. Celui qui reçoit l'Esprit Saint, celui qui est la figure du Christ souffrant. Et donc, voilà, Isaïe 66, 12 et 13. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers elle un paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Et c'est le passage qui suit. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Comme une mère caresse son enfant. Voilà. Elle a compris que l'ascenseur, c'était de se reconnaître petit, et que ce qui allait l'élever, c'est les bras de Jésus, qui allaient la porter sur ses genoux, qui allaient l'élever. Et elle le dit justement, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je devienne petite, de plus en plus petite. Alors je vous propose un troisième temps pour une petite conclusion sur ce mystère de Thérèse de l'enfant Jésus, cette petite voix qu'elle découvre en contemplant l'enfant Jésus. Seigneur Jésus, grâce à Thérèse, tu nous enseignes une voie toute simple, exigeante, parce qu'il faut reconnaître sa pauvreté, l'accueillir,
l'accepter, y consentir. Mais c'est toi qui fais tout, et en cela elle est simple. Alors donne-moi, Seigneur, cette disposition du cœur, que je découvre que la sainteté n'est pas de faire telle ou telle pratique religieuse, mais que je sois humble et petit entre les mains de Dieu. Que je sois conscient de ma faiblesse et confiant jusqu'à l'audace en sa bonté de Père. Seigneur, que je tourne toujours mon regard vers Dieu et que je contemple combien il est étonnant que Dieu si grand, si beau, puisse poser son regard sur une créature si petite. Voilà la troisième partie de son nom, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Alors quand j'ai dit à Hugues que j'allais parler de l'Enfant Jésus, il me dit c'est marrant, tu ne veux pas parler de la Sainte Face? Et je vais essayer de l'aborder avec vous, mais de manière un peu rapide. Enfin rapide, c'est un grand mot pour moi. Mais voilà, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. C'est finalement assez tôt qu'elle va prendre ce nom complet. Donc le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus, il est choisi à 9 ans, vous l'avez entendu, mais assez vite quand elle va rentrer en religion, mais même j'ai presque envie de dire dès sa profession, elle va prendre le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Parce qu'à son entrée au Carmel, elle avait reçu comme royaume, donc c'est le mystère qu'elle reçoit dans son nom, l'enfance de notre Seigneur. Avec son nom, elle a reçu ce royaume de l'enfance de notre Seigneur. Et on pourrait dire, ça va très bien. Quand vous regardez son visage, voilà, si vous avez besoin, vous pouvez regarder la statue, ça va très bien. Quand on voit Thérèse de l'Enfant Jésus, de toute façon, elle a une bouille, on pourrait presque dire, de bébé. Quand on la voit rentrer au Carmel à 15 ans, elle a encore quelques traits d'enfance. Et ça lui convient très bien, voilà, cette enfance. Convient à sa jeunesse, à sa grâce. Mais il ne devait pas lui suffire, ce nom de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et Jésus lui avait déjà découvert, par sa sœur Pauline, qu'elle retrouvait en religion, la valeur du sang qui coule de ses plaies crucifiées. Alors ça, c'est pas par Pauline, c'est elle-même qui va découvrir en regardant une photo, une image de Jésus avec le sang qui coule de ses plaies. Elle se dit, quelle tristesse, ce sang qui goûte de ses mains, de son côté, de ses pieds, est en train de tomber sur le sol comme s'il allait être perdu. Et elle décide, déjà enfant, déjà plus tôt, elle décide de se mettre au pied de la croix pour recueillir chaque goutte et le déverser sur les âmes. Ça, c'est avant même qu'elle rentre au Carmel, je crois, qu'elle reçoit cet appel à recueillir le sang qui coule des plaies du Christ pour le recueillir, qu'il ne soit pas perdu, et elle-même de le déverser sur les âmes. C'est ça qu'on appelle l'intercession. Le Christ a offert sa vie pour nous, il a intercédé pour nous, et nous-mêmes, nous recueillons cette offrande du Christ pour nos frères et sœurs. Et donc, elle l'a dit, se tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait et la répandre sur les âmes. La souffrance, elle le découvre dès qu'elle rentre au Carmel. Elle va découvrir la sécheresse intérieure. Ça, c'est assez courant quand on rentre en religion. Le désir est fou, le désir est grand. Et quand on commence à dire « Seigneur, je me donne à toi », le Seigneur nous a attirés et il supprime d'une certaine façon les grâces particulières qui ont goûté sa présence pour ne s'attacher qu'à lui et pas aux grâces. Souvent, le Seigneur nous donne des grâces et on se dit « Oh, ça fait du bien, c'est chouette, c'est cool ».
Mais le Seigneur il nous dit attention à ne pas vous attacher aux grâces et à m'oublier moi. Voilà, c'est comme si on recueillait un cadeau et on prend le cadeau et on dit même pas merci à la personne qui nous l'offre. Eh bien Jésus souvent il fait ça, il donne un cadeau, mais c'est pour nous attirer vers lui petit à petit. Mais une fois qu'on est en face de lui, il nous donne plus le cadeau pour que ce soit lui seul notre cadeau, notre trésor. Et donc au couvent quand elle rentre, elle vit cette souffrance de la sécheresse intérieure. Et au Carmel, à cette époque, la formation elle est quand même assez rude. Le Carmel est connu pour être rude. Il y a beaucoup de personnes qui ne rentrent pas au Carmel parce que c'est trop difficile, même physiquement. Mais à ces deux souffrances-là s'ajoute une troisième plus lourde encore, c'est l'épreuve de la maladie de son père. Parce que son père va tomber malade juste au moment où elle va rentrer au Carmel, quasiment. Voilà. Et particulièrement au moment où elle doit faire sa prise d'habit. Quelque temps avant, il est paralysé des jambes. Il va finir par guérir et il va pouvoir être présent à sa prise d'habit. Mais quelque temps plus tard, il va avoir cette paralysie cérébrale qui va même l'obliger d'être placé en maison de santé. Et donc elle fait sa prise d'habit le 10 janvier, là où il y a la neige, je vous ai dit, là où elle rencontre le petit Jésus, dans le cloître. Et en février de cette même année, donc même pas quelques semaines plus tard, son père est placé en maison de santé. Donc c'est une grande douleur pour elle, pour sa sœur, pour toutes ses sœurs. Et elle est marquée tout de suite par ça. Et quelques mois avant cette prise d'habit, cette maladie de son père, elle avait une révélation providentielle qui lui avait été faite et une préparation à l'épreuve. Elle découvre les trésors cachés dans la Sainte Face par sa grande sœur, qui est sa mère, voilà, qui est sa mère chérie, comme il dit. Je découvrais les trésors cachés dans la Sainte Face. Et de ce fait, dès le 10 janvier 89, elle va commencer à signer, sa première signature, c'est Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face. C'est un petit signet qu'elle va offrir à une autre sœur qui rentrait avant elle au Carmel, mais qui va faire sa prise d'habit après elle. Et dans cette douleur que vit sa compagne, elle va lui faire un petit mot pour le jour de sa prise d'habit en lui disant voilà, cette petite carte de Thérèse qui reçoit Jésus comme époux, et cet époux qui va aussi être le vôtre. Voilà. Et elle fait une petite lettre et elle la signe Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Et le 4 avril, donc quelques mois plus tard, à sa sœur Céline, qui est toujours avec son père, avec encore quelques autres de ses sœurs, elle écrit « Jésus brûle d'amour pour nous. Regarde sa face adorable. Regarde ses yeux éteints et baissés. Regarde ses plaies. Regarde Jésus dans sa face. Là, tu verras comme il nous aime. » Donc là, on prend conscience que Sainte Thérèse, elle n'est pas seulement dans la contemplation de l'enfance de Jésus et de cette, on va dire, simplicité de l'enfance, elle va surtout contempler l'amour de Dieu dans les souffrances du Christ. Parce que la Sainte Face, c'est pas juste le visage du Christ comme sur certaines icônes, c'est le sanctuaire, on pourrait dire. C'est le visage essuyé par Véronique sur le calvaire. Donc cette face douloureuse, ses yeux éteints et baissés. Et le 18 juillet, elle écrit encore à Céline, « Céline, il y a si longtemps, et déjà l'âme du prophète Isaïe se plongeait comme la nôtre dans la beauté cachée de Jésus. » Et là, elle va citer encore Isaïe, parce que Isaïe, c'est vraiment celui qui nous révèle une figure du Christ assez étonnante. Isaïe dans les figures du serviteur souffrant. Donc c'est Isaïe 53. Voilà, si vous n'avez pas d'image de la Sainte Face, il suffit de regarder Isaïe 53. 1 à 5. C'est une des figures du serviteur souffrant d'Isaïe, le 4e chant du serviteur. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence, ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous,
nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'était à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé, Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Voilà, elle va déployer beaucoup de choses par rapport à cette face, à cette sainte face. Elle va appeler souvent la face de Jésus l'astre qui la fascine, son soleil de chaque jour. Voilà. Et le tableau, même si elle en avait dans sa cellule, dans son bréviaire, même quand elle était malade, elle avait attaché au rideau la sainte face pour pouvoir tenir, voilà, en contemplant l'amour de Jésus pour elle. Sa sainte face, plus que sur une image extérieure, une dévotion extérieure, elle est inscrite profondément dans son cœur. Et elle s'en nourrit. Je vais vous lire un petit poème avant la dernière conclusion. Un poème qu'elle a écrit. Jésus, ton ineffable image est l'astre qui guide mes pas. Tu le sais bien, ton doux visage est pour moi le ciel ici-bas. Ta beauté que tu sais voiler me découvre tout son mystère. Ta face est ma seule patrie. Elle est mon royaume d'amour, mon doux soleil de chaque jour. Elle est mon repos, ma douceur et ma mélodieuse lyre. Ta face est ma seule richesse. Alors, dans une quatrième conclusion, sur ce mystère de la Sainte Face, je vous propose de contempler peut-être nos ténèbres, nos épreuves spirituelles, physiques, humaines, sociales, voilà, celles de nos entourages. Seigneur, viens nourrir nos âmes par un regard posé sur toi. Toi qui es l'image radieuse du Père, plein d'amour pour nous. Et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6, Saint Paul nous dit « Dieu y fait luire sa clarté dans nos cœurs, pour que nous fassions la connaissance de la gloire de Dieu qui resplendit sur la face du Christ. Par tes souffrances, nous sommes guéris. Par ta face défigurée, tu nous révèles la gloire que tu nous promets. Notre image avait été blessée, bafouée par le péché. Et tu as voulu façonner à nouveau ton image en nous. Alors Seigneur, en contemplant ce nom très riche de Sainte Thérèse de Lisieux, celle qui a nourri sa prière, sa foi, sa recherche de Dieu, donne-nous de pouvoir remettre au cœur de nos vies l'importance des vocations, des plus jeunes, ou de ceux qui cherchent Dieu, peut-être des catéchumènes que nous avons rencontrés ce matin. Donne-nous de mettre en premier dans notre vie l'amour pour toi, toi qui as souffert par amour pour nous. Donne-nous d'accueillir notre humble condition, notre petitesse, notre faiblesse, d'en être conscient, mais en même temps d'être confiant jusqu'à l'audace en ta bonté.
Et donne-nous de nous nourrir constamment d'un regard porté sur ta face. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.